Cela s'appelle mettre de l'huile sur le feu. Le 2 décembre, le futur président américain Donald Trump a rendu publique la conversation téléphonique qu'il avait eue avec la présidente de Taïwan. Cette annonce a froissé la Chine, un pays qui a déjà été malmené par Trump. En soi, un coup de téléphone entre deux chefs d'État n'a rien de surprenant. Sauf que c'est la première fois depuis 1979 que ce type de relation entre les États-Unis et la petite île chinoise est rendu public. 79 ? Mais Taïwan et les USA ont quand même des relations depuis 37 ans. Pourquoi leurs présidents ne se parlent plus officiellement ? Cette situation est le résultat d'une lutte qui a opposé en Chine deux camps. D'un côté, les communistes de Mao, de l'autre, le Kuomintang, un parti politique nationaliste créé en 1912. La guerre qui a éclaté en 1927 s'achève en 1949 avec la victoire des communistes sur le continent. Mais les nationalistes menés par Chiang Kai-shek ne déposent pas les armes pour autant, ils quittent le continent pour se retrancher sur une île, Taïwan. Depuis, les deux Chines se font face, considérant cette situation comme provisoire et revendiquant chacune le territoire de l'autre. Ah d'accord, on a deux Chines avec des communistes et des nationalistes. Mais pourquoi le président américain ne pourrait pas parler avec les deux gouvernements ? Le problème, c'est que la République populaire de Chine, les communistes, ne reconnaît pas la République de Chine, Taïwan, et inversement. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les nationalistes qui ont le pouvoir et qui sont alors les interlocuteurs internationaux. Ce sont eux qui ont signé la Charte des Nations Unies, ce sont eux qui ont obtenu le siège de membre permanent au Conseil de sécurité à l'ONU. 4 ans plus tard, ils n'occupaient plus que Taïwan. Il faut attendre 1971 pour que le siège au Conseil de sécurité revienne aux communistes qui, jusque-là, n'étaient pas reconnus par la communauté internationale. Le comble dans cette affaire, c'est que les États-Unis ont soutenu la Chine de Mao pour affaiblir la Russie soviétique, ce qui a donc affaibli son propre allié, Taïwan. En 1979, les USA vont plus loin. Ils établissent des relations formelles avec Pékin, mais votent une loi qui organise les relations officieuses avec la petite île. En effet, diplomatiquement, l'État taïwanais n'existe plus. Pékin est la seule capitale chinoise reconnue. D'ailleurs, les athlètes taïwanais n'ont même pas le droit de concourir aux JO avec leur drapeau. Ils doivent en utiliser un créé spécialement. Alors, quand le futur président américain déclare avoir discuté avec la présidente d'un pays non reconnu qui occupe un territoire revendiqué par la deuxième puissance mondiale et affirme vouloir marchander un statu quo vieux de 37 ans, on s'interroge sur l'avenir.